Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers amis de la Lectio Divina, aujourd'hui nous célébrons en union avec l'Église universelle le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Notre joie est immense quand nous vous retrouvons ce jour, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, chers jeunes, comme toujours à travers cette voie des ondes pour notre lecture priante, la Lectio Divina. La lecture de la parole de Dieu qui nous réunit et nous aide à partager nos expériences et ce que la parole de Dieu produit en nous. Nous allons ensemble méditer aujourd'hui sur la péricope de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, le 5e chapitre, du 1er au 11e verset. Il s'agit de l'appel des premiers disciples après la pêche miraculeuse. Au studio, nous sommes accompagnés des jeunes à qui nous demandons de se présenter nommément. Je suis Garane Larissa, postulante fille de Saint-Paul. Gédéon Mitunduki Dikinalele, séminariste de l'archidiocèse de Kinshasa en 2e année de théologie au grand séminaire de théologie Saint-Jean 23. Je suis Adeline Boita, postulante des filles de Saint-Paul. Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul. Au micro, c'est le frère Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Cette émission, qui est une production des filles de Saint-Paul, est réalisée par la sœur Chanel Londo et la technique est assurée par l'ingénieur Olivier Nguessi. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous entamons la première partie de notre lecture priante qui est la lectio, c'est-à-dire la lecture. Nous allons donc demander à l'un de nous de pouvoir lire pour la première fois la péricope de l'Évangile de ce jour. Et pour cela, nous demandons à la technique de nous balancer un chant à l'Esprit Saint, afin qu'il nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au 5e chapitre, 1er au 11e verset. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait le foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont 2 hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils les suivirent.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, chacun et chacune nous proposait leur méditation sur base de ce qui les a le plus touchés et interpellés. Laissant tout, ils le suivirent. Tel est le passage qui m'a touché dans cet évangile. Avance à eau profonde. Luc 5, 4. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Luc 5, 10. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Tel est le passage qui m'a beaucoup touché. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Telle est la phrase qui oriente ma méditation. Frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, nous entamons la deuxième partie de notre Lectio Divina qui est la méditation. Nos participants vont chacun et chacune nous proposer leur méditation sur base de ce qui les a le plus touchés et interpellés. Dans cette péricope évangélique, je contemple Jésus qui, après la pêche miraculeuse, appelle derrière lui les premiers disciples. L'appel de Pierre et des autres disciples aujourd'hui me fait réfléchir sur le choix de Jésus. Jésus a appelé la plupart de ses disciples dans leur lieu de travail, et ces derniers, sans hésitation, le suivirent en laissant tout ce qu'ils avaient. Un appel au renoncement. Ils ont suivi un inconnu sans demander d'où il venait, sans se poser des questions sur leur vie future. Ils ont obéi à celui qu'ils ne connaissaient pas. En appelant le disciple, le Christ ne regarde pas leur état de péché. C'est de la même manière qu'il m'appelle aujourd'hui. Il n'a pas regardé mes faiblesses, car sa miséricorde est au-delà de tout. Ceci me fait voir que être à la suite du Christ mérite un renoncement total de son être. Mais avant tout, il faut d'abord être appelé. C'est un appel pour moi aujourd'hui qui suis à la suite du Christ. Comment est la disponibilité de mon cœur face à cet appel qui m'est lancé? Parfois, le souci de ce monde ne me permettent pas à répondre à cet appel. Ce détachement auquel le Christ m'invite aujourd'hui pour être à sa suite n'est pas seulement matériel. Cela peut être mes passions, mes pensées qui m'éloignent de lui. Comme les apôtres, le Christ m'invite au renoncement de mon être et il m'appelle à sa suite. La réaction de Pierre après la pêche miraculeuse n'est nullement un rejet de Dieu, mais la reconnaissance de son indignité qui d'après lui est un obstacle pour s'approcher du Seigneur. Mais le Seigneur l'appelle à la confiance. Aujourd'hui encore, les péchés affectent le chrétien dans leur conscience, qu'il s'indigne de s'approcher du Seigneur. Certains d'ailleurs fuient la confession, tenant compte de la répétition des mêmes péchés. Faire cela, c'est comme refuser de prendre bain parce qu'on deviendra encore sale. Le Seigneur nous utilise non pas parce que nous méritons quelque chose. Il nous utilise non pas par nos mérites, mais par sa grâce. C'est lui-même qui nous purifie de nos fautes, à l'instar d'Isaïe à la première lecture. Car là où le péché abonde, dit saint Paul, sa grâce surabonde. À travers ce passage, l'Évangile nous montre que Jésus a les paroles de la vie éternelle. La foule se presse autour de lui parce que ses paroles sont inspirées par Dieu lui-même.
Auprès de Jésus se trouvent les paroles de la vie, car il est lui-même Dieu. Aujourd'hui, notre monde a soif du Dieu vivant. Partout, il y a la guerre et l'injustice. Bon nombre de gens souffrent. À qui irions-nous? Où allons-nous trouver secours? Seulement près du Seigneur qui est notre espérance. Comme cette foule, je me sens interpellée à être toujours à l'écoute du Christ. Mais malheureusement, souvent je me retrouve en train d'écouter plus le monde que la parole de Dieu. Les distractions et les soucis nous éloignent plus de Dieu dans notre monde. Autour de moi, il y a la division, la haine, les distractions et bien d'autres de ce genre. Parce que nous ne trouvons pas le temps d'être plus à l'écoute de la parole de Dieu. Nous ne trouvons pas la solution à nos problèmes et nous vivons dans la confusion à cause de cela. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, en essai, je préfère mettre ensemble ces 2 versets du 5e chapitre de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, que je trouve aussi bien liés que complémentaires. Ce sont entre autres les 2 mots que Jésus adresse à Simon-Pierre. Avance à l'eau profonde. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Je ne l'ignore pas. Dans un lac, dans un fleuve ou dans l'océan, les eaux profondes ne sont pas seulement profondes, mais aussi dangereuses. C'est dans les eaux profondes qu'on peut facilement se noyer. C'est dans les eaux profondes que se trouvent les animaux aquatiques à même de tiller les hommes. Mais pourquoi Jésus envoie Simon-Pierre vers un endroit si dangereux? Et si cette parole doit me parler aujourd'hui, pourquoi le Christ m'enverrait-il où ma vie a beaucoup de risques? Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Luc 5, 10. En fait, cette affirmation de Jésus à Pierre autrefois et à moi aujourd'hui me pousse à mieux cerner les risques auxquels Jésus me renvoie comme baptisé et lequel me permet de mieux redécouvrir ma mission. Voilà pourquoi Jésus me prévient que c'est en eau profonde, là où il y a beaucoup de risques, de dangers, que je dois me réaliser comme vrai baptisé. Que lui-même reste mon soutien et mon roc inébranlable pour que je n'abandonne pas dans cette mission si difficile. Frères et sœurs, après cette brève méditation, nous passons à la 3e partie de notre Lectio Divina qui est l'oratio, c'est-à-dire la prière. Et maintenant, frères et sœurs, chers jeunes, adressons ensemble avec nos participants nos prières à Dieu. Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie et tu nous nourris chaque jour. Béni sois-tu pour cet amour. À l'exemple de cette foule, donne-moi la grâce de toujours me tourner vers toi pour t'écouter. Révèle ton visage à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Je te prie aussi pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, découragées de la vie. Qu'elles trouvent grâce et consolation auprès de toi. Pour les pays en guerre, spécialement l'Est de la RDC. Par ta bonté et ta miséricorde, libère ton peuple de l'esclavage. Vois ces innocentes victimes et libère ton peuple. Donne à tous ceux qui gouvernent ce pays de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et de paix. Amen. Dieu éternel, par le baptême, tu m'as rendu témoin de ton amour et de ton évangile partout où je vis. Donne-moi la grâce et la force de tenir bon dans les épreuves relatives à la mission ou à ma mission comme baptisé. Rends-moi capable de sortir de mon confort et de ne pas craindre d'aller à l'eau profonde. Même où il est difficile de faire preuve de ma foi comme chrétien, que je brave la peur et que je sois toujours prêt à exprimer ma foi en Jésus-Christ en tout temps, en tout lieu et en toutes les circonstances. Amen. Seigneur, je te remercie pour le don de ta parole, pour ton amour dans ma vie. Je te confie ma vocation et toutes les personnes qui sont appelées à ta suite. Accorde-nous la joie, le courage de toujours être à ton service, avec un cœur libre, et que ton Esprit Saint nous accompagne tout au long de notre pèlerinage terrestre. Amen.
Seigneur, nos péchés nous séparent de toi. Ils remplissent notre conscience chrétienne de l'idée d'indignité. Mais aujourd'hui, tu te présentes à nous comme celui qui veut nous sauver par amour, par grâce, et non pas parce que nous méritons quelque chose. Alors nous te prions, Seigneur, d'augmenter dans nos cœurs notre confiance en ta miséricorde. Amen. Arrivé à la fin de cette lecture priante, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et sa présence parmi nous tout au long de cette Lectio Divina. Nous disons merci à vous, chers auditeurs et auditrices, fidèles amis de l'émission Lectio Divina. De partout vous avez été de nôtres pour méditer ensemble la péricope de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche où nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous avons donc médité l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, en son 5e chapitre, les 11 premiers versets. Nous avons entendu la péricope sur l'appel de Pierre après la pêche miraculeuse. Comme on le dit toujours, Dieu nous rejoint dans nos activités les plus quotidiennes pour nous appeler à sa suite, tels que nous sommes et avec ce que nous avons en étant façonnés par lui. Il nous prend de nos activités humaines pour nous confier une mission divine. Quelle grandeur qu'est cet appel nous lancer chaque jour, vivre de l'amour de Dieu et l'annoncer aux hommes. À nous aujourd'hui de revoir encore notre appel, nos engagements avec Dieu, chacun à son niveau, pour être pécheurs d'hommes, surtout par notre témoignage de vie. Nous disons merci aux participants de la Lectio Divina de ce jour pour leur assiduité et participation remarquable. Prions les uns pour les autres, passez des bons moments chez vous, n'oubliez surtout pas de pécher quelques hommes pour le royaume de Dieu. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.